Indie, indie.
bonjour à tous. Ce matin, nous allons lire Actes chapitre 9, du verset 1 au verset 9. Actes chapitre 9, du verset 1 au verset 9, il est écrit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix, et il ne mangea ni ne but. À travers la parole de Actes chapitre 9, nous pouvons aussi découvrir le cœur que Dieu il a pour nous. Et cette parole, c'est une parole que le pasteur il nous a donnée récemment à travers une réunion sur Zoom. Je pense vendredi passé, pendant que nous sommes en train de faire la réunion de matin, la réunion de 7 heures, le pasteur il nous a demandé il a dit qu'il voulait faire la réunion avec nous rencontrer. Et pendant la rencontre, il nous a présenté cette parole de Actes chapitre 9. Et pendant que le pasteur nous a présenté cette parole de Actes chapitre 9, il nous a parlé de Dieu qui veut détruire notre force. Dieu qui veut détruire notre cœur. Pour qu'on puisse recevoir le cœur de Dieu, pour qu'on puisse recevoir aussi la force de Dieu. Et c'est depuis ce vendredi que nous sommes en train de méditer sur cette parole de Actes chapitre 9. Et en méditant aussi cette parole par rapport à ma vie, je pouvais aussi voir comment Dieu est en train de travailler dans ma vie, bien, comment Dieu travaille depuis dans ma vie. Mais est-ce que j'avais réellement compris quel était le cœur de Dieu? Dieu qui voulait détruire ma force, Dieu qui voulait détruire mon propre cœur. Donc c'est sur ce point que nous allons partager la parole ce matin. En regardant Actes chapitre 9, nous pouvons voir que c'est le début de l'histoire de Saul. Saul, c'était un pharisien qui était vraiment très excellent dans la connaissance des Écritures. Non seulement il était excellent dans la connaissance des Écritures, mais il était irréprochable à l'égard de la pratique de la loi. Donc si nous vérifions dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, il est écrit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Donc l'image de Paul qu'il avait dans son cœur, c'est que lui, il est irréprochable en ce qui concerne l'observation de la loi, la pratique des commandements.
Donc, parmi les docteurs qu'il y avait en Israël en ce moment, il était vraiment l'un des jeunes qui était vraiment le plus apprécié parmi le peuple. Et on savait que dans l'avenir, il sera vraiment un grand docteur qui va conduire Israël, qui va conduire le peuple, qui va beaucoup enseigner la parole, qui va amener beaucoup de changements. Mais lorsqu'on regarde aussi la vie de Saul, on se rend compte que Saul, bien qu'il avait toute cette condition devant Dieu, le travail qu'il faisait, ce n'était pas il ne travaillait pas réellement pour Dieu. Pourquoi? Parce que son travail au concret l'amenait à s'opposer à Dieu, à être contre Dieu, à se lever contre Dieu. Lorsque nous observons la fin des évangiles, nous pouvons voir la mort de Jésus-Christ et son ensevelissement. Donc pendant l'ensevelissement de Jésus-Christ, il y avait une rumeur qui s'était répandue. Et la rumeur qui s'était répandue, c'était l'imposture que les disciples de Jésus-Christ devaient commettre, selon les dits des hommes du peuple, des soldats, des pharisiens. Et c'est comme ça que le sacrificateur a envoyé les soldats pour aller garder la tombe de Jésus, parce que selon leur cœur, bien selon leur pensée, ils se disaient que Jésus-Christ, il a dit qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter après 3 jours. Donc pour que cette imposture ne soit pas plus pire que tout ce qu'il a fait, tous les miracles qu'il a fait, tous les prodiges qu'il a fait, il faudrait qu'on garde bien le tombeau. Et malgré qu'ils ont bien gardé le tombeau, mais Jésus-Christ s'est quand même ressuscité. L'ange est venu, il a roulé la pierre et les soldats ont vraiment été effrayés. Ils ont parti rendre compte. Et en allant rendre compte au souverain sacrificateur, ils ont dit qu'il ne faut pas qu'ils reprennent cette nouvelle. Si on leur pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, il faut qu'ils disent que pendant la nuit où l'ange est venu, pendant la nuit que les disciples sont venus voler le corps de leur maître et ils étaient en train de dormir. Donc c'est comme ça qu'ils ont résolu l'affaire en dissipant une rumeur à tout Jérusalem. Donc tout Jérusalem savait qu'en réalité Jésus-Christ n'est pas ressuscité. C'était juste une imposture de ses disciples. Jésus qui n'est pas ressuscité, mais les disciples sont en train de parler du mensonge. Comment, si un homme est ressuscité, pourquoi on ne le voit pas? S'il était ressuscité, on devait le voir marcher, au moins se balader, montrer vraiment que je suis ressuscité. Moi voici, c'est vrai que vous m'avez tué, mais moi voici qui suis vivant aujourd'hui. Il devait se montrer, on devait croire en lui. Mais les disciples, les soldats ont répandu cette nouvelle partout et c'est comme ça que la rumeur a commencé à circuler en Israël, qu'en réalité, Jésus qui n'était pas ressuscité réellement. Et dans le cœur des pharisiens et des sacrificateurs, on considérait les disciples comme étant des hommes qui sont en train de garer le peuple, qui sont en train d'enseigner une fausse doctrine, une mauvaise doctrine. Normalement, on doit croire à la loi de Moïse et aux prophètes, mais ils sont en train de nous conduire à croire à un imposteur, un homme qu'on appelait Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que la nouvelle a commencé à se répandre. Et bien qu'il y avait beaucoup de disciples qui prêchaient l'évangile en ce moment, beaucoup d'hommes ne croyaient pas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui croyaient aussi, il y avait beaucoup de personnes aussi qui ne croyaient pas. Lorsque nous prenons le cas de Étienne, qui a commencé à prêcher l'évangile, qui était un disciple, mais qui était un diacre de l'église, il a accompli beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Et malgré les prodiges et les miracles qu'il accomplissait, Étienne, c'est quelqu'un qui a été véritablement persécuté. Et comme il a été persécuté, on a même payé des hommes pour mentir, qu'ils l'ont vu parler contre la loi de Moïse, contre le temple, contre les prophètes. C'est comme ça qu'on a arrêté Étienne, on l'a conduit au Sanhédrin pour le juger. Et même arrivé au Sanhédrin aussi, il a toujours présenté l'évangile exactement, mais à cause du fait que les pharisiens qui avaient étudié depuis ne supportaient pas qu'un homme du peuple qui n'est rien, qui n'a jamais étudié, qu'on ne connaît, qui n'a pas fréquenté une école rabbinique, comment il peut parler de ces choses? Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de tuer Étienne, ils ont lapidé, ils l'ont tué. Mais pendant qu'ils ont tué Étienne, pendant qu'ils étaient en train de vouloir tuer Étienne, il y avait un homme qui était là, un jeune homme qui était là et qui regardait aussi toute la scène, comment la scène était en train de se passer. Et cet homme-là, c'était qui? Cet homme-là, c'était Saul. Et dans Actes chapitre 8, verset 1,
Nous allons lire Actes chapitre 8, verset 1. Actes chapitre 8, verset 1, il est écrit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, Saul, lui, il avait approuvé le meurtre d'Étienne, que normalement Étienne doit mourir. Parce que ce qu'il racontait là n'a pas de sens. Comme il peut parler de ces choses, comme il parle de cette manière. Donc, l'évangile que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ prêchaient, était beaucoup combattu et beaucoup de personnes n'acceptaient pas cette vérité. Et parmi les personnes qui n'acceptaient pas cette vérité, il y avait Saul. Et Saul, il a approuvé le meurtre d'Étienne et tous ceux qui ont fini de lapider Étienne ont pris leurs vêtements rassemblés au pied de Saul. Et c'est comme ça qu'il est devenu le témoin de l'imposture, selon eux, des disciples de Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment que Saul, il a porté le cœur, lui-même personnellement, de poursuivre les disciples, de les persécuter, et si possible, de les mettre à mort. Donc c'est à partir de ce moment que Saul aussi, il a porté le cœur réellement de persécuter l'Église. Mais lui, selon lui, il savait qu'il est en train de bien travailler. Lui, il sait qu'il est en train de bien travailler. Il est né juif de la tribu de Benjamin, il est pharisien, il reprochait à l'égard de la loi. Donc en ce qui concerne l'observation de la loi, vraiment, on ne peut rien l'enseigner, on ne peut rien lui dire. Lui, c'est qu'il sait très bien Dieu. Et il sait que c'est le chemin que ses pères ont laissé, que les prophètes ont laissé, c'est le chemin que les patriarches ont laissé. Mais pourquoi il y a une nouvelle doctrine qui vient à raconter autre chose? Donc pour lui, dans son cœur, il ne pouvait pas accepter, selon lui, ce blasphème ou bien cette imposture des disciples de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a commencé à porter le cœur de persécuter aussi l'Église, de persécuter les chrétiens, pour chasser les fidèles qui étaient partout en train de se répandre, c'est à ce moment que Dieu aussi, il a décidé de se révéler à lui. Et lorsqu'il a porté le cœur d'aller aussi à Syrie, du côté de Damas, pour persécuter aussi les disciples, c'est comme ça qu'il a rencontré Jésus-Christ. Et en rencontrant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit une seule chose. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, pourquoi tu es en train de te lever contre moi? Pourquoi tu es en train de t'opposer à ma volonté? Pourquoi tu es en train de te lever contre mon ministère? Pourquoi tu es en train de te lever contre l'évangile? Et c'est en ce moment que Saul pouvait réaliser que bien que dès le départ, il avait un bon cœur pour servir Dieu, il servait même bien Dieu selon lui, il était irréprochable à l'égard de la loi, il respectait les commandements, il obéissait à toutes les traditions des Juifs. Mais malgré tout ce qu'il était en train de faire, il était en train de se lever contre le Christ. Donc normalement, les Juifs, dans leur cœur, tous attendent la venue du Messie, la venue du Christ. Mais bien que ce Christ est venu, bien que ce Christ est arrivé selon la loi de Moïse, selon les prophètes, mais Paul, il n'avait pas accepté, il n'avait pas cru. Il était plutôt en train de se lever contre eux. Et lorsqu'il a réalisé cela, en ce moment, il pouvait véritablement abandonner cette direction. Il pouvait abandonner ce cœur. Donc Dieu, quel est le travail que Dieu a fait dans la vie de Paul? Quel est le travail que Dieu a fait dans la vie de Saul? C'était de détruire sa force. C'était de détruire son propre cœur. Saul savait que lui, il travaille très bien devant Dieu. Il sait bien devant Dieu, il respecte bien les commandements, il obéit bien à la loi des Juifs. Il est en train de suivre la volonté de Dieu, mais Dieu a travaillé pour montrer à Saul qu'en réalité, selon toi, tu penses que tu me sais bien, mais c'est faux. Au contraire, tu es en train de me persécuter. Tu es en train de te lever contre moi. Si nous lisons Actes chapitre 9, le verset 4, c'est le verset qui m'a beaucoup marqué en lisant cette parole. Il est écrit qu'il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc ici, la Bible dit que Paul est tombé par terre. Alors celui qui rencontre véritablement Jésus-Christ, il va aussi tomber. Il va faire tomber sa raison. Il va faire tomber sa force, il va faire tomber sa compréhension, il va faire tomber son zèle. Tout
tout ce qui est de lui aussi va tomber. Et en ce moment, la seule chose qui peut le relever, la seule chose qui peut le pousser à continuer à avancer, ce n'est que la parole, ce n'est que la conduite de Dieu. Donc, lorsque j'ai aussi commencé à méditer sur cette parole, j'ai pu comprendre quel était le cœur que Dieu aussi voulait me donner à travers cette parole de Actes chapitre 9. Donc, dans ma vie aussi, comme Saul, Dieu aussi, il veut me faire tomber en détruisant ma force, en détruisant mon cœur. Et comment Dieu il veut me faire tomber? C'est sur ce point que je suis en train de réfléchir aussi exactement. Il y a de cela aussi 2 ans, et crois-moi que Dieu m'a aussi accordé la grâce d'arriver à Oyoma Bank pour le ministère, pour commencer à établir l'église de ce côté de la ville. Nous avons reçu beaucoup de paroles et nous avons aussi reçu les instructions du pasteur par rapport aux nouvelles églises. Le cœur du pasteur, c'était de créer 10 nouvelles églises d'abord à Yaoundé. Et plus tard, 20 nouvelles églises. En fait, il faut créer beaucoup de nouvelles églises pour qu'il y ait vraiment une grande synergie pour le travail de l'évangile. Et s'il y a une grande synergie pour le travail de l'évangile aussi, ça va nous permettre de pouvoir aussi soutenir beaucoup d'autres missions, que ce soit dans d'autres régions. Et c'est un peu avec ce cœur que le passé là nous a poussé pour l'ouverture de nouvelles églises. Au départ aussi, vraiment, j'avais beaucoup de zèle et j'avais aussi beaucoup de force. Je pensais que mon zèle et ma force sera suffisant pour faire le travail de l'évangile. Si je sors continuellement l'évangile, comme j'étais formé à l'école missionnaire, si je prêche l'évangile, si je fais les études bibliques, si je reçois la grâce à travers les séminaires de zone qu'on organise chaque semaine, de pouvoir suivre les âmes que les frères et sœurs viennent inviter pendant les séminaires de zone. Si je fais seulement ce travail, certainement, on sera très très nombreux d'ici quelques temps. On aura beaucoup de fidèles, on aura beaucoup de membres. Donc dans mon cœur, c'est ce que je me suis dit. Et comme je me suis dit cela, ce que j'ai découvert, c'est quoi? C'est qu'en réalité, cette pensée n'était pas vraie. Pourquoi? Parce que je vivais avec ma propre force, je vivais avec mon propre zèle. Malgré que je vivais avec ma propre force, malgré que je vivais avec mon propre zèle, quel a été le résultat? Quel a vraiment été le résultat? Le résultat, c'est que je n'ai pas pu réellement servir Dieu avec ma force, je n'ai pas pu servir Dieu avec mon zèle. Au contraire, j'ai rencontré beaucoup de fatigue. Et en rencontrant beaucoup de fatigue de cette manière, en rencontrant la fatigue de cette manière, je me suis aussi vu comme quelqu'un en réalité qui ne peut pas vraiment servir Dieu avec ma force. Il ne peut pas servir Dieu avec mon zèle. Et quel est le travail que Dieu a fait? Dieu a détruit ma force, Dieu a détruit mon propre cœur. Au départ, j'avais le cœur vraiment de bien travailler, de beaucoup prêcher l'évangile, de faire mes propres programmes et je voulais avancer avec ce cœur. Mais je me rendais compte qu'au fur et à mesure que le temps ne faisait que passer, c'était plutôt le concret. Surtout en ce qui concerne la maison. Alors, le passé nous a donné le cœur de chercher la maison pour les nouvelles églises et nous a donné le prix auquel on devait obtenir la maison. Et parce qu'on devait obtenir la maison à ce prix aussi, au début, ce n'était pas facile. Au début, ce n'était pas facile. On rencontrait vraiment beaucoup de difficultés. Mais en voyant aussi comment Dieu est en train de nous conduire, on voit se rendre compte que le point le plus important, c'est que on ne peut pas suivre Dieu avec notre propre cœur. On ne peut pas suivre Dieu avec notre propre force. Pour qu'on puisse suivre Dieu, pour qu'on puisse se laisser conduire par Dieu, Dieu doit d'abord détruire notre propre force, Dieu doit d'abord détruire notre propre cœur. Saul, lorsque nous lisons Actes chapitre 9, le verset 6, il est écrit que, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Donc, à quel moment Saul pouvait écouter une voix qui peut
qui peut le conduire? À quel moment Saul pouvait se laisser conduire par Dieu? Saul pouvait se laisser conduire par Dieu lorsque la force de Saul a été détruite, lorsque le cœur de Saul a été détruit. Donc tant que son cœur n'était pas détruit, tant que sa force n'était pas détruite, pour qu'il se laisse conduire par Dieu, c'était impossible. Parce que lui, selon lui, il savait qu'il sait bien Dieu. Il savait qu'il respecte bien les commandements, il obéit bien à la loi, il respecte bien les traditions des Juifs. Donc selon lui, il savait que lui, il est irréprochable à ce qui concerne la justice de la loi. Donc pour lui, écouter une autre personne, se laisser conduire était impossible. Mais lorsque Dieu l'a fait tomber Saul, c'est à partir du moment que Saul est tombé que Saul a commencé à écouter une autre voix. Donc pendant que je suis aussi à l'église, en regardant comment ils sont en train de mener la vie spirituelle, je me suis rendu compte que Dieu aussi, il me laisse parfois tomber. Dieu me fait parfois tomber. Dieu me fait parfois tomber dans ma pensée, Dieu me fait parfois échouer, Dieu me fait parfois commettre le péché, Dieu me fait parfois faire les erreurs en étant à l'église. Dieu me fait parfois tomber. Pourquoi? Parce que Dieu, à la fin, il veut que je sois quelqu'un qui puisse se laisser conduire par lui. Dieu veut que je tombe pour que je puisse être conduit par Dieu, pour que je puisse être conduit par l'église, par le serviteur de Dieu. Ça, c'est le cœur que Dieu m'a montré à travers cette parole de Actes chapitre 9. Dans le verset 4, on dit que Paul, il est tombé lorsqu'il a rencontré la lumière. Dans la rencontre avec Dieu, s'il rencontre Dieu, au contraire, mon cœur va tomber, ma force va tomber, mon zèle va tomber, mon travail va tomber. S'il rencontre véritablement qui? Dieu. Mais si je ne rencontre pas véritablement Dieu, je vais toujours saisir ma force, je vais toujours saisir mon zèle, je vais toujours saisir ma détermination, je vais toujours vivre avec mon propre cœur. Et quel sera le résultat? C'est que au lieu d'être quelqu'un qui est utilisé pour donner la joie, pour donner la vie, il serait plutôt quelqu'un qui serait utilisé pour persécuter l'Église, pour déranger l'Église, pour déranger le travail de l'Évangile. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à la position de celui qui est tombé. Alors Dieu me place à la position de celui qui est tombé. Pourquoi? Parce que Dieu veut que je sois quelqu'un qui se laisse entraîner par l'Église, qui se laisse conduire par l'Église. Saul, lorsqu'il est tombé, c'est à cette position qu'il s'est laissé conduire par Dieu. Et Dieu lui a dit que entre dans la ville et on te laissera et on te dira ce que tu dois faire. Donc en ce moment, Saul n'était plus conduit par lui-même. Saul n'était plus conduit par lui-même. Pourquoi dans la vie spirituelle aussi, Dieu permet que je tombe? Parce que Dieu veut que je ne puisse plus être conduit par moi-même. Il y a beaucoup de fois à l'église aussi, je suis tombé, soit dans le péché, soit dans la pensée, soit dans le désir, soit dans la confiance en moi-même, soit dans l'échec aussi en rencontrant, en étant conduit par l'église pour faire certaines tâches ou bien pour faire certaines missions. Dieu, il m'a fait tomber. Et pourquoi Dieu m'a fait tomber? C'est parce que, en méditant selon cette parole, c'est parce que Dieu voulait que je puisse me laisser conduire, pour que j'apprenne à faire ce qu'on me dit. Alors, Saul aussi, lorsqu'il est tombé, en entrant dans la ville, Dieu lui a dit que, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, en ce moment, ce n'est plus ce que Paul pense qui est important. Ce n'est plus ce qu'il veut faire qui est important. Mais ce qu'on va lui demander de faire, c'est ça qui sera important. Alors, lorsque j'ai réfléchi aussi sur cette parole, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que Paul, lorsqu'il a écouté l'évangile, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, pour lui, de prêcher l'évangile, ce n'était plus un fardeau, ou bien ce n'était pas une difficulté. Pourquoi? Parce que il a compris exactement la raison pour laquelle Dieu il a appelé. Si nous lisons Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, Galates chapitre 1 à partir du verset 11. Il est écrit que je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Donc lorsque Paul il a rencontré Jésus-Christ, il dit qu'aucun homme ne lui a prêché l'évangile. J'ai été un peu étonné par cette parole. Est-ce que Ananias va prêcher l'évangile à Paul? Mais ici, il dit que ni la chair, ni le sang, ni un homme. Il a connu l'évangile seulement par révélation. Et lorsqu'il a connu cet évangile par révélation, directement, il est allé en Arabie. Il a prêché l'évangile pendant 3 ans aux païens. Mais il y a eu, après cela, il y a eu Actes chapitre 10, la rencontre de la vision que Pierre il a eue en ce qui concerne la nappe avec les différents quadrupèdes et que Dieu il a demandé tue et mange. Mais Pierre a dit qu'il ne peut pas tuer et manger. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est né, il n'a jamais mangé ni de ce qui est souillé, ni de ce qui est impur. Mais Dieu a dit que comment tu peux regarder ce que je déclare pur, comment tu peux le regarder comme étant souillé. Donc en réalité, lorsque Dieu a vu le cœur de Paul, il a vu que vraiment c'est la seule personne qui peut vraiment porter le cœur pour prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, selon la promesse qu'il a donnée dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance sur le Saint-Esprit, vous souvenant de vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les disciples, ils étaient concentrés seulement à Jérusalem pour prêcher l'évangile. C'est vrai que la persécution est arrivée, quelques-uns sont descendus en Judée, d'autres sont partis jusqu'en Samarie, d'autres aussi ont commencé à partir dans d'autres villes, mais ils partaient seulement prêcher l'évangile aux Juifs qui étaient dans les autres villes, ils ne prêchaient pas l'évangile aux païens. Mais seul lorsqu'il a reçu l'évangile, directement, on ne lui a pas posé la question, directement il a commencé à prêcher l'évangile aux païens. Il est parti en Arabie. Il a prêché l'évangile pendant 3 ans avant de revenir, donner le compte rendu de ce qu'il prêchait aux apôtres qui ont été établis avant lui. Donc lui aussi, avec son propre cœur, il ne pouvait pas faire ça. C'est lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a sa force, Dieu a détruit sa force, Dieu a détruit son zèle. En ce moment, il pouvait recevoir la force de Dieu, il pouvait maintenant écouter l'instruction de Dieu. Il pouvait maintenant faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, pendant que je suis en train de mener aussi la vie spirituelle à l'église, je peux voir que Dieu aussi permet que je tombe parfois dans la vie spirituelle. En menant la vie spirituelle, je tombe. Pourquoi Dieu permet que je tombe? C'est parce que Dieu aussi voudrait mettre fin à ma force, voulait détruire ma force, voulait détruire mon cœur, voulait détruire mon zèle pour recevoir le zèle qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu. Et lorsqu'il reçoit la force qui vient de Dieu, il reçoit le zèle qui vient de Dieu, en ce moment, je peux entrer dans la ville et il peut faire ce qu'on me dit. Il peut demeurer à l'église, il peut faire ce qu'on me dit, il peut réagir à la parole de l'église, il peut me laisser conduire par l'église. Si nous lisons une dernière parole pour terminer, Isaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Isaïe chapitre 40, verset 29 au verset 31. Il est écrit, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Donc, lorsque notre force est détruite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. Donc, lorsque mon cœur est détruit, lorsque ma force est détruite, lorsqu'il y a encore que la fatigue à mener la vie spirituelle, en ce moment, je tombe. Et en ce moment, Dieu peut me donner la force qui vient de Dieu. Et si je me confie en Dieu, l'Éternel prend le envol comme l'aigle. Il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Donc, si je vis réellement avec la force qui vient de Dieu, il ne veut pas me fatiguer. Il ne veut pas abandonner. Il veut toujours aller de l'avant, il veut toujours défier. Il veut toujours surmonter les difficultés, les situations que je rencontre pendant que je suis en train de mener la vie spirituelle. Celui qui est détruit par Dieu, celui dont Dieu détruit la force, celui dont Dieu détruit le cœur,
cette personne peut vivre avec la force que nous pouvons nous laisser conduire exactement par l'Église et nous pouvons aussi réagir à la parole de la grâce et de la miséricorde que tu essaies de manifester avec nous. Chaque jour, tu renouvelles avec nous ta bonté, tu renouvelles avec nous ta miséricorde, tu nous accordes continuellement la grâce d'être compté parmi les vivants, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dis que ainsi, donc, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ce sont les personnes que tu as appelées, que tu as choisies pour vivre pour toi, pour ta gloire. C'est la raison pour laquelle, en écoutant l'évangile et en recevant le salut, tu nous montres que la vie pour nous-mêmes est finie. La vie pour nos plans est finie. La vie pour nos désirs est finie. La vie pour nos projets est finie. Et la vie qui commence maintenant, c'est la vie pour Dieu. Lorsque Saul a rencontré Jésus-Christ, en ce moment, la vie pour lui-même est finie. La vie pour sa gloire, la vie pour sa raison, pour établir sa raison, pour établir sa justice. Cette vie est finie. Et en ce moment, la vie pour Jésus-Christ pouvait commencer. Et en commençant la vie pour Jésus-Christ aussi, il pouvait être un instrument que Dieu a puissamment utilisé pour annoncer l'évangile aux rois, aux nations et au peuple d'Israël. Nous croyons aussi que de la même manière que tu nous as accordé la grâce d'écouter l'évangile et de recevoir le salut, tu vas aussi nous utiliser comme tes instruments à cette génération. C'est pourquoi nous ne nous regardons plus comme les instruments du péché, mais nous nous regardons maintenant comme les instruments de la justice, ce que tu vas utiliser pour accomplir ta volonté. Merci pour la manière dont tu as travaillé à travers nous cette semaine. Tu nous as aidés jusqu'à présent avec le séminaire de la zone. Tu nous as aidés jusqu'à présent aussi avec les d'autres activités que nous sommes en train de mener actuellement. Il y a le camp safari du côté de Mfou. Et nous voyons comment nous sommes en train de recevoir la grâce qui vient de toi, la miséricorde qui vient de toi, pour que tous ces programmes aussi puissent bien marcher, puissent bien se dérouler. Je suis encore plus reconnaissant de ce que tu vas encore nous aider à partir de demain pour les RF Weekend Academy. Et tu vas encore donner la joie à beaucoup de participants qui vont venir assister à la formation de demain. Quand Dieu nous dirige nous selon ta volonté, nous remettons cette merveilleuse journée entre tes mains. En notre Fils Jésus-Christ, ainsi prier. Amen.